Voilà, donc vous m'avez fait l'honneur de m'élire aux dernières élections législatives. Donc la politique, c'est pas forcément mon métier. Je suis élue depuis 20 ans, conseillère municipale. Ensuite, j'ai été présidente de la communauté de communes du Créé, puis adjointe au maire et puis élue aux dernières législatives. À côté de ça, donc, je connais aussi pas mal de collectivités territoriales dans la mesure où j'étais cadre de la fonction publique territoriale et que j'ai exercé de nombreuses années dans les communautés de communes en particulier. Voilà, donc devenir député, c'est une expérience qui est extraordinaire, dans le sens vraiment littéral, c'est-à-dire que c'est hors de l'ordinaire. Il y avait des mots qui me venaient comme un monde parallèle, etc., mais je trouve que c'est quand même un petit peu exagéré. Donc voilà, c'est une expérience tout à fait singulière, on va dire. Donc une grande partie, je vous présente vite fait comment ça se passe, je ne sais pas, parce que tout le monde n'est pas forcément familier. Moi-même, avant de faire ce grand saut, je ne savais pas exactement comment ça se passait. Le travail du député, en fait, il est déjà, il change pratiquement tous les jours. On peut avoir un emploi du temps qui change pour le lendemain, en fonction des réunions, des événements, etc. Surtout en ce moment, c'est assez particulier. Moi, de toute façon, je ne connaissais pas comment c'était avant. Donc, pour moi, c'est la vie normale du député, ce que je vis là. Apparemment, pas pour tout le monde. Donc le travail, il est séparé entre le travail en commission et puis après le travail sur le terrain en circonscription. Et l'hémicycle, en fait, c'est la partie émergée de l'iceberg, en fait. C'est là où on va, dans l'hémicycle, discuter et voter les lois, bien entendu. Mais en fait, la seule obligation d'un député, c'est d'assister aux commissions dans lesquelles il est nommé, parce que donc on est chacun nommé dans une commission, ça c'est absolument obligatoire. Il y a 8 commissions, et moi je suis commissaire aux finances. Voilà, donc on est nommé dans des commissions et on se doit absolument d'y assister, moyennant quoi, si on n'y va pas, il y a des sanctions très très rapides sur les indemnités, etc. Et je suis pas sur tout un tas de choses. Je ne me suis pas intéressée vraiment à la question, vu que j'ai pas l'intention de sécher les cours. Donc c'est aussi, je vous dis ça parce que c'est vrai que des fois on peut s'étonner de voir que dans l'hémicycle il n'y a pas grand monde. Mais en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bien souvent, il y a des commissions qui peuvent se tenir pendant des séances dans l'hémicycle. Donc parfois, quand il y a des enjeux très importants sur le vote de certains amendements, on sort en courant de nos salles de commission pour aller vite voter et on revient en courant dans nos commissions parce que dans les commissions aussi, il y a des enjeux, puisque dans les commissions aussi, on vote les amendements, même si ça n'a pas une valeur légale derrière, c'est très important dans l'hémicycle de dire que l'amendement il a été voté en commission, ça lui donne un poids supplémentaire. Donc il faut bien comprendre que il y en a qu'on voit très rarement dans l'hémicycle, c'est très clair, ça c'est sûr. Mais par contre, il y en a plein, ils ont vraiment des bonnes raisons en fait de ne pas y être, ils peuvent pas y être. Et puis il faut savoir qu'il y a tous les mouvements sociaux, en particulier la formation à laquelle j'appartiens, le Nouveau Front Populaire, et en particulier la France Insoumise. On est beaucoup en soutien, donc on est beaucoup sur le terrain aussi. Voilà, il se passe plein de choses, des colloques, des personnalités qu'on invite aussi, de Palestine, d'ailleurs, voilà, dans plein de domaines différents. Et donc on peut être retenu à l'extérieur de l'hémicycle de façon assez facile. Le choix de siéger, puisque c'est un choix, de siéger dans la commission des finances, il est simple, c'est qu'en fait, on sait, en tout cas moi je sais, pour avoir dirigé les collectivités territoriales, etc., que tout se passe au niveau des finances. On veut nous faire croire, les macronistes en particulier, veulent nous faire croire que les chiffres, c'est très technique, que c'est comme ça et c'est pas autrement en fait. C'est 1 plus 1, ça fait 2, et puis c'est comme ça et c'est pas autrement. Sauf que pas du tout. Tous ceux qui sont dans cette salle et qui sont des élus, que je remercie d'ailleurs d'être là, Monsieur le Président de la CDC du Réolais, Monsieur le maire de Saint-Martin-de-Sescas, peut-être d'autres que j'ai pas vus, pardonnez-moi. Donc on sait très bien que quand on fait un budget, c'est un geste éminemment politique. On le sait très bien, c'est une orientation politique quand on fait quelque chose, et qu'il n'y a pas une façon de faire un budget, mais plusieurs façons de faire un budget. Et donc je vais vous entretenir un petit peu de ça, puisque le débat et la crise du moment, c'est bien sur fond de discussion budgétaire que ça a eu lieu. Nous, le programme VNFP, nous l'avons. Nous avons une méthode, nous avons un programme et nous avons même une première ministre. Donc on attend juste que Macron sorte de sa bulle et puis revienne à l'esprit de la Ve République.
Voilà, donc la méthode que nous nous proposons avec le nouveau Front populaire, c'est de dialoguer, de comprendre ce qui se joue dans nos vies, de mettre en place les solutions qui correspondent à vos besoins, en somme de partir de vos besoins pour définir les moyens ensuite, et non pas l'inverse, ce qui est fait actuellement.